L'Afrique s'empare à son tour du dossier libyen. 11 jours après la conférence de Berlin, les dirigeants africains étaient hier à Brazzaville, réunis pour appuyer un règlement du conflit. Et au-delà, l'Algérie se propose d'accueillir un forum de réconciliation nationale des parties libyennes. C'est ce qu'avaient été tentés de faire les pays occidentaux le 19 janvier dernier, sauf qu'il n'en reste déjà quasiment rien. L'émissaire onusien a d'ailleurs exprimé sa colère hier devant le Conseil de sécurité à New York. De fait, malgré les engagements, les ingérences extérieures en Libye n'ont pas cessé et l'envoi d'armes et de combattants aurait même redoublé. Écoutez Jalel Archaoui, chercheur à l'Institut des relations internationales de Cleveland aux Pays-Bas. Emmanuel Macron, par exemple, souligne le fait qu'il y ait des milliers de mercenaires syriens qui ont été transportés, payés, équipés et envoyés en Tripolitaine par l'État turc. Ce qui est tout à fait vrai. Il y en a déjà un peu plus de 3000 au jour d'aujourd'hui et le nombre de ces mercenaires syriens va atteindre sans doute 6000 d'ici 2 ou 3 semaines. Tout cela est bien réel. Les armes livrées, les systèmes de défense antiaérienne, tout cela en violation de l'embargo. Encore une fois, il n'y a absolument presque rien de faux dans la description de Paris. Ce qui est très embêtant, c'est qu'il y a d'autres États extrêmement proches de la France, pour des raisons idéologiques mais aussi commerciales, liées à des contrats d'armement, à savoir les Émirats arabes unis tout d'abord, et dans une moindre mesure l'Égypte. Ces États-là font beaucoup plus que ce que la Turquie fait du côté du maréchal Haftar. Il y a des frappes aériennes qui ont été conduites quasiment journalièrement par les Émirats arabes unis du mois d'avril jusqu'à l'accalmie de ce mois-ci, y compris des civils qui ont été tués. Les livraisons d'armes effectuées par les Émirats arabes unis au cours de ces 2 dernières semaines sont tellement accélérées, si vous voulez, tellement importantes qu'elles sont équivalentes aux violations commises par le même État, Abu Dhabi, au cours des 12 mois qui ont précédé. Donc il y a une accélération absolument inouïe, tout aussi illégale que ce que fait le président Erdogan du côté turc, mais la France reste absolument silencieuse sur ce côté-là.